suis allé à un concert l'après-midi à la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens. J'ai rencontré mes amis, le couple franco-anglais Joe et Neil, Joséphine et Neil, et nous avons parlé de la question de ce qui distingue le compositeur de l'interprète. Alors j'ai employé une formule un petit peu comme ça, à l'emporte-pièce, en disant le compositeur exprime, l'interprète s'exprime. Qu'est-ce que ça veut dire? Le compositeur, à mon avis, et je suis compositeur, je prétends l'être en tout cas, il est poussé par un besoin d'exprimer, de fonctionner, je dirais presque, qui fonctionne. C'est un besoin. Il a besoin de fonctionner, son cerveau a besoin de fonctionner, son corps a besoin de fonctionner, parce que parfois on joue du piano, donc c'est un mouvement physique. Son mental a besoin de fonctionner, il a besoin de s'exercer, il a besoin de s'entraîner. Et donc, il va produire quelque chose. Ça lui fera du bien, il va évacuer quelque chose aussi, pourquoi pas. Il va se dépenser. C'est nécessaire à sa santé physique. C'est viscéral. A contrario, l'interprète n'est pas dans cette démarche. Il y a une polarité intéressante. Je viens de terminer une vidéo sur la polarité. Une polarité intéressante entre celui qui produit une musique et celui qui la joue. Et qui joue une musique qui n'est pas la sienne. Si elle n'est pas la sienne, c'est qu'elle ne vient pas de lui. C'est qu'elle ne correspond pas à un besoin intérieur. Elle n'exprime pas ce besoin intérieur, mais en revanche, l'interprète peut s'exprimer à travers cette musique de quelqu'un d'autre. Il va utiliser cette musique pour dire quelque chose. Cette musique qu'il n'est pas capable de produire, qu'il n'a pas produite et qu'il n'est pas capable de produire. Il va s'en servir. Il va, je ne sais pas comment dire, il va se substituer au compositeur quelque part, ou le compositeur va se substituer à lui, comme dans l'histoire de Cyrano. Il va lire une pièce qui n'est pas de lui. Et Cyrano, quand il a écrit cette pièce, il l'a écrite parce qu'il avait envie d'écrire. Mais il n'était pas dans la position de l'amoureux. Pas vraiment. Nous avons là un phénomène de recyclage, d'instrumentalisation. Je préfère parler d'excréments à la limite. Le compositeur, à la limite, n'a pas besoin de garder ce qu'il vient de composer. Moi-même, par exemple, je pourrais très bien ne pas garder ce que je compose. Puisque demain, je pourrais recomposer. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça m'apporte de garder ce que j'ai déjà composé? Rien. En revanche, pour l'interprète, on est en face de quelque chose de rare, puisque lui-même ne peut pas produire cette chose-là. Donc il doit la conserver, puisque c'est rare, puisque ça ne peut pas se remplacer. Donc d'un côté, le compositeur a à faire quelque chose qu'il est capable de remplacer indéfiniment, et l'interprète, lui, il a à faire quelque chose qu'il ne peut pas remplacer. C'est-à-dire que si ça se perdait, il ne pourrait pas le remplacer. Alors que le compositeur, si ça se perdait, on connaît l'histoire de Rossini, qui quand il y avait une page de musique qui tombait de son lit, au lieu d'aller ramasser la page, il la réécrivait. Enfin, il écrivait autre chose. Donc il faudrait quand même arrêter cette mascarade. Si on demande aux gens, au spectacle, au concert, ce qui distingue le compositeur du interprète, ils sont incapables de répondre.
Donc il y a un problème. Ils ne savent pas la différence qu'il y a entre le compositeur et l'interprète. Ils confondent les deux. Ils croient que ce sont les mêmes motivations, les mêmes situations. Or, je viens de montrer que ce n'est pas le possible. L'interprète a une admiration pour l'œuvre qu'il interprète. En quoi le compositeur devrait-il être admiratif dans sa propre production, de sa propre sécrétion? Et néanmoins, il est vrai que moi, par exemple, quand j'écoute mes œuvres, j'ai du plaisir à les écouter. Et pas à les interpréter. D'ailleurs, je ne les interprète jamais, puisque je suis toujours dans l'improvisation. Mais je peux avoir du plaisir à les écouter. Mais au moment où je les produis, je ne suis pas dans cette écoute. Je suis dans une sorte de compulsion, de besoin de sortir quelque chose, d'expulser quelque chose de moi-même, comme une vache qui aurait besoin de se débarrasser de son lait. Et j'ai un soulagement quand j'ai terminé cet exercice, cet entraînement. Ce n'est pas un soulagement. Ce soulagement n'existe pas chez l'interprète. En tout cas, ça n'est pas du même, c'est pas un soulagement du même ordre, de toute façon. Donc nous sommes en face de ce que j'appelle des situations de pénurie. Je parlais de rareté tout à l'heure, de pénurie. D'un côté, en haut de l'échelle, l'abondance, la corne d'abondance, la richesse infinie, l'absence de besoin, puisque ça sort, ça coule de source. Et en bas, la pénurie, des êtres qui ne sont pas capables de produire par eux-mêmes et qui récupèrent les poubelles de ce qui était en haut. Voilà ce que je vois.